Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, apprêtez-vous à avoir une belle succession de vidéos prochainement. Vous le savez, dans moins d'une semaine, il y a une soirée boxe, un gala monstrueux, avec des combats de fous furieux. Il y aura une analyse au cours de la semaine prochaine des différents combats. Mais également, je donnerai, allez, je me lance. Je vais donner mes pronostics. Que ce soit Kabayel contre Zhang, que ce soit Parker, hein, contre Dubois, il y a du Beterbiev, il y a du lourd dingue les gars, mais on aura l'occasion d'échanger au cours des prochaines vidéos. Là, aujourd'hui, on va parler de notre Tony Yoka national. Tony Yoka, les gars, il a encore, selon lui, évidemment, de belles années devant lui. Et je pense que il croit en ses mots, et c'est important d'y croire. Que vous y croyez, c'est autre chose, mais que lui croit, c'est essentiel. Il veut se reconstruire. Et ça passe, les gars, par ce contexte psychologique. Évidemment, il y a un contexte physique, technique, etc. Mais le contexte psychologique, c'est quelque chose qu'il a énormément travaillé. Mais pas que. C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Vous le savez, il a quitté provisoirement l'Angleterre. Et ouais, les gars, il est revenu en France. Alors, c'est provisoire tout ça, mais il est revenu mettre les gants avec son entraîneur qui l'a mené à un champion olympique des poids lourds, ce qui est juste monstrueux. L'entraîneur national, un Mariano Gonzalez. Alors, il faut savoir que non seulement Yoka est revenu sur le territoire français, mais il a mis les gants contre des amateurs prometteurs. Et quand on est professionnel poids lourd, mettre les gants contre soi-disant les amateurs, c'est toujours quelque chose de bizarre, peut-être parfois complexant, mais c'est pas le cas de Tony Yoka qui ne s'est pas posé de questions. Il a raison de passer par ces différentes étapes. Et oui les gars, même si on le sait que maintenant, dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, c'est Londres, là, il a choisi de repasser par la case française. Et c'est quelque chose de d'essentiel. En tout cas, j'espère que ça va être quelque chose qui va le mener sur le chemin de la reconquête. En tout cas, ça le mène actuellement sur le chemin de son prochain combat qui aura lieu en France. Et Canal+ devrait bientôt dévoiler non seulement la date, mais aussi l'adversaire qu'on attend avec impatience, l'adversaire de Tony Yoka. Il s'entraîne de manière drastique, significative depuis des lustres. Donc évidemment, nous on a hâte de le revoir, et je pense que lui-même a hâte de refaire un combat sur le territoire français. Il faut savoir que il s'est entraîné du coup à Nancy, où il a mis les gants face à quelques-uns vraiment des meilleurs, je pense, amateurs tricolores. Et quand on est champion olympique, ça nous inspire un peu de nostalgie. Il a vécu de magnifiques années à s'entraîner dans ces conditions. Donc c'est quelque chose un peu à la Rocky Balboa, les gars, où il revient aux origines, il revient à la souche. Et moi je trouve ça très intéressant, très important. Après ce que Tony Yoka a vécu, les gars, faut pas oublier que Yoka il est passé par une case compliquée dans sa carrière, où il a affronté Martin Bacolé, qui a été certainement le tournant de sa carrière, tournant évidemment de manière négative pour lui. Derrière, il a enchaîné avec Carlos Takam, Riyad Meri. Évidemment, les combats contre Carlos Takam et Riyad Meri ont été plutôt des échecs techniques, stratégiques, plutôt que Antonio Yoka perdant comme ça, simplement. Face à Bacolé, il a perdu, mais le reste, c'était une destruction progressive, due à sa première défaite. Et du coup, cette reconstruction, il est jeune encore, Tony Yoka. Jeune pour un poids lourd. Elle passait par différentes étapes, et il s'est donné la force et l'énergie de passer par ces étapes. Alors les amis, Tony Yoka, il a été interviewé, il s'est entraîné avec les boxeurs amateurs, il s'est entraîné en France, du coup, les journalistes sont venus l'interviewer et il a pris le temps de répondre aux questions, donc on va analyser les réponses ensemble. Une première question, qui est la suivante: Tony Yoka s'entraîner avec des boxeurs amateurs, ça redonne un petit coup de jeune, point d'interrogation. Je pense que oui. Yoka répond tout à fait, ça me rappelle des souvenirs, je les vois débuter leur expérience en équipe de France et je me suis dit que ça ne pouvait qu'être bénéfique pour moi de partager du temps avec eux. Et moi, je valide. Je trouve essentiel ce retour aux sources et d'aller se mêler aux jeunes. Parce que les jeunes, ils ont la niaque, ils ont l'œil du tigre. Et indirectement, on est un petit peu aspiré par cette émulation technique, physique, mais cette émulation aussi psychologique. Deuxième question concernant l'INSEP, le CREPS.
Voilà qui ressemble à un retour aux sources, c'est ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, et Tony Yoka répond à cela, évidemment, et je pense que pour lui c'est une réponse pensée, qu'il vit au moment où il répond, et il dit « je me prépare à Londres ». Mais ces dernières semaines, j'ai décidé de revenir en France pour travailler avec Gonzalez, qui est l'entraîneur national, qui m'entraînait à l'époque des Jeux. Et vous voyez, je pense que sa premier élément à laquelle il a pensé, c'est la nostalgie de sa meilleure époque, son épopée. Et c'est essentiel pour revenir aux sources. L'idée, c'était de se faire du bien. En 2024, j'ai voulu couper avec cette espèce de charge mentale, de cercle vicieux qui s'est installé après ma première défaite face à Martin Bacolé, évidemment, qui a eu lieu, hein, pour ceux qui ne savent pas, en mai 2022. Mais deux autres défaites ont été dues à des mauvais choix. De ma part ou de la part des gens qui travaillaient avec moi, j'ai voulu faire les choses selon mes conditions. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai évoqué précédemment, il avait trop de charge mentale, il était champion olympique. Trop de haters, trop de fans, et cet ensemble a généré une alchimie dans sa tête extrêmement négative, et après le combat contre Martin Macaulay, je pense que c'était une destruction progressive. Et en soi, 2024 pour lui, c'était la reconstruction. Maintenant les amis, on va parler du physique de Tony Yoka. Il a beaucoup travaillé, on a vu plein de vidéos popper de son travail en salle de musculation. Le journaliste a évidemment évoqué ce point, puisque Yoka a pris à peu près 10 kilos, les gars. Il dit, où en êtes-vous sur le plan physique et dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines de votre combat en France? Je me sens très bien. J'ai beaucoup travaillé physiquement en 2024, notamment pour prendre du poids. J'ai pris un peu plus de 10 kilos et je me sens bien sur le ring, parce que c'est pas seulement prendre du poids, parce qu'on peut tous prendre du poids, mais il faut se sentir bien avec cette condition physique. Ne pas perdre dans les autres capacités type endurance, vitesse. La catégorie des poids lourds a changé, et ça on le sait tous. Avant, tout le monde tournait autour de 110, 112 kilos, et je dirais même parfois autour de 100 kilos. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 125, 127, 130 kilos, Martin Bacolé, Zilezang et d'autres. Et puis psychologiquement, j'ai voulu repartir d'en bas, me déconnecter un peu du monde de la boxe. J'ai fait 2 combats à Londres, on le sait bien. 2 combats pour lui, hein, qui était dans un état d'esprit de reconstruction, hors des médias, hors de ce cercle un petit peu infernal psychologiquement parlant, et c'était essentiel pour lui. C'était en juillet, puis en septembre 2024. Il dit, je les ai remportés avant la limite, et ça m'a fait du bien. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'était qu'il se fasse du bien en prenant des no-names. On a acquiescé, évidemment, nous en tant que public, fan club, haters, ce que vous voulez, cette reconstruction. Maintenant, évidemment, on retourne aux sources. On attend un Tony Yoka qui va être vivant, non seulement dans les réseaux sociaux, mais sur le ring, et aussi à une image marketing. Il dit maintenant, ça fait déjà 2 mois que je me prépare pour mon prochain combat. D'ici quelques jours, Canal+ va l'annoncer. On attend tous la date et surtout son prochain adversaire. Maintenant, arrivons au point essentiel de cette vidéo. Tony Yoka, aujourd'hui âgé de 32 ans, a-t-il encore la dalle? A-t-il encore l'écro? Croit-il encore en ses chances de marquer la catégorie des poids lourds? Le journaliste a évidemment évoqué la question, et Yoka répond « Exactement, je travaille dur. Je suis en pleine confiance et j'ai hâte de remonter sur le ring devant mon public. Ça va être une belle année. Il y a beaucoup de projets, plusieurs pistes, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. » Et vous voyez, et il nous a teasé. Il nous donne l'envie d'eux. Il y a plusieurs pistes. Il a élaboré une stratégie. Et nous, évidemment, on veut le voir affronter différents protagonistes de la boxe. Quoi qu'on dise, qu'on l'aime ou pas, on regardera ses combats, les gars. Et ça veut tout dire. Il dit, le fait est qu'une génération arrive sur la fin. Il fait référence à Tyson Fury, il fait référence à Anthony Joshua, certainement peut-être Alexander Usyk. Il dit, ça laisse la place à la nouvelle génération dont je veux faire partie. J'ai encore de belles années devant moi. Essentiel d'y croire. Et je le pense, je vous l'ai toujours dit. Parfois, je critiquais un petit peu Tony Yoka, évidemment, une critique constructive.
je mettais en avant tes arguments, mais je souhaite pas son malheur, bien au contraire. Je souhaite le voir au premier plan en tant que boxeur français dans la catégorie des poids lourds et en tant que champion olympique. Il peut nous faire vivre de belles émotions. Je crois en sa reconstruction. Je prétends pas qu'il va devenir champion du monde, mais j'espère qu'il va nous faire vivre de beaux moments de boxe pugilistique, puisque c'est tout ce qu'on veut. On veut pas voir forcément un Tony Yoka champion du monde. On veut voir un Tony Yoka qui va au bout de lui-même. Qu'il perde, qu'il gagne, tant qu'il s'est donné à fond et qu'il nous a mis en avant un spectacle remarquable, moi je prends les gars. Je prends. Donc, je lui donne de la force. J'ai hâte de le revoir sur un ring et je vais suivre prochainement les réseaux sociaux pour connaître la date et surtout son prochain adversaire. Les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.